Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23 et je vais commencer à lire à partir du verset 39. Juste pour vous donner un peu de contexte, Jésus est sur une croix et lors de sa crucifixion, il y avait à droite et à gauche deux brigands qui étaient eux aussi condamnés à cause de leur faute. Il nous est dit donc au verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, donc injuriait Jésus, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait, donc l'autre brigand reprenait ce premier brigand et il disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Voilà donc un moment critique dans la vie de ces deux hommes, l'un à la gauche et l'autre à la droite de Jésus, chacun sur une croix, chacun à l'article de la mort, et chacun en fait face à un choix qui va impacter leur éternité, un choix qui va impacter leur salut. Et ce texte-là m'interpelle. Ce texte-là m'interpelle. Pourquoi est-ce que nous vivons? Pourquoi est-ce que tu vis? Où est-ce que tu mets tes priorités? Après quoi est-ce que tu cours sur cette terre? La réalité, c'est que quel que soit notre parcours, quels que soient nos choix et nos décisions sur cette terre, tout se résumera à la destination finale. La Bible dit que nous ne sommes que poussière, nous retournerons à la poussière, et que dans le livre des Ecclésiastes, tout n'est que vanité et poursuite du vent. Combien de fois, combien de temps poursuivons-nous des choses qui au final passeront et n'auront aucune valeur, ne resteront pas, elles sont comme le vent et seront dispersées par le vent. Et il y a une décision qui est importante, c'est de se positionner devant Jésus-Christ. Et vous voyez là, dans cette question de prendre position, il n'y aura pas des personnes, lorsque Jésus reviendra, lorsque nous arriverons au jugement dernier, eh bien il n'y aura pas des personnes qui diront je n'ai pas encore décidé. Si. L'ignorance à l'égard de Jésus-Christ est une décision. L'indifférence à l'égard de Jésus-Christ est une décision. Dire je choisirai demain alors que nous ne savons pas ce que sera notre lendemain, c'est aussi une décision. Et toutes ces décisions, eh bien, nous mènent vers l'enfer. C'est la réalité. C'est ce qu'il faut vraiment réaliser, ce que je veux t'emmener à réaliser. Et toi qui as peut-être donné ta vie à Jésus-Christ, ce qui compte, ce n'est pas tellement d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ un jour, mais ce qui compte, c'est de tenir jusqu'au bout. Ce qui compte, ce n'est pas simplement d'avoir la couronne de gloire, d'avoir cette récompense céleste pendant un temps, mais c'est de l'avoir maintenant jusqu'à la fin et jusqu'au bout. Sinon, mon ami, mon frère, ma sœur, tu auras couru en vain. Combien d'hommes et de femmes sont partis et peut-être n'ont pas terminé cette course. Et c'est important pour toi, premièrement, de la commencer et deuxièmement, de terminer cette course avec Jésus-Christ. Alors, quel que soit ce que tu traverses ici-bas sur cette terre, quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les circonstances, les épreuves et les souffrances, ne perds pas cette course, mais conserve précieusement ta relation avec Jésus-Christ, parce que c'est cela qui vaut plus que tout. La parole nous dit ceci, que à quoi sert-il à un homme
comment dire, de gagner le monde, si c'est pour perdre son âme, à quoi cela sert d'avoir beaucoup de choses? À quoi cela sert de chérir tous les plaisirs de ce monde? Si c'est pour renier ta vie avec Christ, ta relation avec Christ, et perdre ton éternité. Quelle tristesse parfois de voir des hommes, des femmes bien commencer avec Christ et mal terminer. Et voyez, c'est dans ces moments de la fin que tout le monde s'agite, que tout le monde veut essayer peut-être d'accompagner les défunts. Mais la réalité, c'est que c'est pendant que tu es vivant que toutes les décisions importantes se prennent pour ta vie. Et vous voyez, dans ce passage, on a deux hommes qui, face à la mort, vont avoir un comportement diamétralement opposé. Et ce n'est pas seulement face à la mort, ils sont face à la mort, mais entre eux se trouve celui qui est la source de la vie et qui s'appelle Jésus-Christ. Et vous voyez, eh bien, cette image-là, c'est vraiment l'image de chacun d'entre nous, où nous sommes à chaque fois à des intersections, face à la souffrance, face peut-être au plaisir, face aux douleurs, aux épreuves, face aux tentations de ce monde. Que vas-tu choisir dans cette intersection? Est-ce que tu vas choisir de te soumettre, d'obéir, de recevoir Jésus-Christ? Est-ce que tu vas décider d'aller jusqu'au bout avec Christ, quoi qu'il en coûte? Ou est-ce que tu vas décider, comme l'autre brigand, de prendre la voie, en fait, directe de l'enfer? Je crois qu'il est important, à travers cette lecture, de réaliser que nous ne devons pas nous moquer de Jésus-Christ. Parce qu'il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie par amour pour toi. Et ce ne sont pas toutes nos philosophies, toutes nos conceptions qui nous emmèneront au paradis. Ce ne sont pas toutes nos conceptions qui nous assureront de pouvoir nettoyer nos fautes. Parce que la réalité, c'est que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous péché. Et que nous allons devoir rendre des comptes pour ce que nous avons fait, pour ce que nous avons dit, pour ce que nous avons pensé. Et rendre des comptes, excusez-moi de le dire, il n'y a pas de purgatoire, il n'y aura pas de lieu intermédiaire. Tout se joue ici-bas et maintenant, tant que tu as le souffle de vie. Et la réalité, c'est que, de même que nous voyons que cet homme qui était sur cette croix, il a accepté Jésus-Christ. Mais quelle grâce, quel privilège, quelle opportunité il a eu d'être sur cette croix en même temps que Jésus. Mais toi, pourras-tu garantir que, tu auras aussi cette occasion dans ton dernier souffle, de donner ta vie à Jésus-Christ? Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Alors engage-toi, décide-toi maintenant. Ne sois plus dans une négligence vis-à-vis de Jésus-Christ. Ne sois plus dans une négligence vis-à-vis de ton Dieu, mais attache-toi à lui. Et c'est une folie de penser que, on peut vivre sa vie ici-bas, loin de Dieu. On peut vivre une sorte de bonheur loin de Dieu, et puis, dans la phase finale, se donner à Christ. Quel gâchis! Parce qu'il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux que de s'attacher à Christ. Et je vais te dire une chose, c'est que même si tu souffres, même si c'est vrai que s'attacher à Christ n'est pas toujours facile, même si s'attacher à Christ, cela revêt une dimension de sacrifice. S'attacher à Christ, ça va consister aussi à renoncer parfois à nos propres plaisirs, à renoncer à nos propres envies, pour se concentrer sur les envies de Christ, pour s'attacher au désir de Christ. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien de meilleur que de s'attacher au désir de Christ. Je ne connais rien de meilleur sur cette terre que de donner sa vie à Christ, que de marcher avec lui chaque jour. Je ne connais rien de meilleur sur cette terre que de renoncer à nous-mêmes pour laisser à Christ toute la place dans nos vies. Alors que tu sois enfant de Dieu,
que tu aies donné ta vie à Christ, je t'invite encore à aller plus loin dans cette dimension de renoncement. Je t'invite à aller plus loin et de ne pas vivre une vie de compromis avec Christ. Parce qu'une vie de compromis te mettra en danger, mettra ton salut, ton éternité en danger. Alors donne-toi entièrement, totalement à Christ. Que tu sois jeune, que tu sois plus âgé, il n'y a plus de temps à perdre que de dire, Seigneur, je te demande pardon et je veux m'abandonner totalement à toi. Je veux apprendre à vivre encore totalement pour toi parce qu'il n'y a rien de bon sur cette terre qu'en dehors de Christ. Et ton éternité, elle commence maintenant. Elle ne commence pas le jour où tu mourras parce que toi et moi nous mourrons. C'est une réalité. Et ce qui est important face à la mort, c'est de savoir où tu iras. Et le deuxième point qui est important, c'est de vivre maintenant cette dimension de l'éternité. Parce que c'est bon d'appartenir à Jésus-Christ. C'est bon dans ce monde plein d'angoisse, dans ce monde plein de craintes, plein de colère et de haine, d'être protégé, de trouver un refuge en Christ dès maintenant. Alors, si tu n'as pas encore trouvé ce refuge, je t'invite vraiment maintenant à placer Christ au centre de ta vie, au centre de tes priorités. Et tu verras comme ta vision va être transformée. Tu verras comme tes angoisses vont disparaître. Parce que désormais, tu auras ton assurance en Jésus-Christ. Comme ces deux brigands, tu te trouves aujourd'hui à une intersection. Décide de servir Christ. Décide de suivre Christ. Décide d'obéir à Christ, quoi qu'il en coûte. Et tu verras que tu auras fait le bon choix. Cesse de tergiverser. Cesse de regarder le péché avec un regard, j'allais dire, tentateur, un regard d'approbation, un regard de compromis à l'égard du péché. Cesse de te moquer de Dieu, mais donne-toi entièrement à lui. Cesse de vivre dans la tiédeur, dans ta relation avec Dieu, mais décide maintenant de te donner totalement pour lui. Rachète le temps et engage-toi pour Jésus-Christ. Parce que ni toi, ni moi ne savons combien de temps nous avons encore à passer sur cette terre. Et laisse-moi te dire, c'est que aucune religion ne pourra te sauver. Aucune tradition humaine ne pourra te sauver. Mais il y a quelque chose qui pourra te sauver, c'est de vivre pour Christ, de t'attacher à Christ et de ne faire que ce qui est dans cette parole. Ne vis pas selon la tradition des hommes, parce qu'elle pourra t'emmener droit en enfer, mais vis vraiment selon la parole de Dieu. Et tout ce qui n'est pas écrit dans la parole, rejette-le, repousse-le, parce que cela ne vient pas du Seigneur. Toutes les traditions des hommes qui ne sont pas dans la parole de Dieu, alors mets-les de côté. Parce que là aussi, elles t'éloigneront de Christ. Bien des traditions humaines ont l'apparence de Dieu, mais ne viennent pas de lui. Et si ça ne vient pas de Dieu, cela vient du diable. Et là aussi, je crois qu'il faut être radical dans ta façon de penser. Accepte pleinement la parole et uniquement la parole dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.